Il n'est pas rare d'assister à La Réunion à un mystérieux commerce entre gens des villes et gens des hauts. Tout commence généralement par l'arrivée d'une camionnette à l'allure presque solennelle, précédée par une étrange mélopée dédiée aux fongeants. Alors apparaissent les initiés, souvent des gens respectables et qui ont l'air de savoir exactement de quoi il en retourne. Entre connaisseurs, l'affaire est rondement menée. Ce fameux fongeant aurait donc un lien avec ces bacs à fleurs ou bien avec ces colonnes et plaques de matériaux bizarres que l'on retrouve dans tous les jardins et toutes les serres qui agrémentent les belles cases créoles. Mais d'où vient le fongeant ? Situé par 21 degrés de latitude sud et 55 degrés de longitude est, dans l'océan Indien, l'île de la Réunion offre ses 2500 km² de terre volcanique aux alizés. La couverture végétale de l'île épouse dans sa diversité celle de l'alternance des pentes et des plateaux d'un relief tourmenté. Parmi ces différents paysages, celui constitué par la forêt dite primitive est l'un des plus originaux. C'est là que l'on trouve en moyenne altitude des colonies de fougères arborescentes dont les différentes variétés et leurs noms savants nous sont précisés aimablement par cet agent de l'ONF. Donc Excelsa, qu'on trouve donc dans les forêts donc de moyenne et de haute altitude, dans les forêts humides bien sûr. Dans cette fougère, donc on confectionne donc des pots de fleurs. On le reconnaît pratiquement du Cyathea glauca par quand on ne voit pas donc sur les frondes la présence donc de poils roux qu'on trouve finalement sur le Cyathea glauca. Et nous avons là donc une fronde de fougère mâle, Cyathea donc bobonica, qu'on reconnaît pratiquement avec donc ces deux divisions, à la différence donc de la fougère femelle avec ces trois divisions. Voilà. Celle-là donc c'est le Cyathea donc excelsa, et ici c'est le Cyathea glauca, qu'on reconnaît pratiquement avec les poils roux sous la feuille. Au-delà de la connaissance botanique, les Cyathea à La Réunion restent avant tout liés à la fabrication des fongeants. Cette production artisanale et traditionnelle est très réglementée. Le processus administratif est presque aussi long et complexe que la marche d'approche en forêt pour atteindre la bonne fougère, après en avoir fait la demande officielle. Avec cette demande, les propriétaires doivent justifier donc du titre de propriété, de l'adresse donc où se situe donc leur exploitation, d'un extrait du plan cadastral. Muni des précieux documents, il faut maintenant gravir les pentes avec le bon outillage pour l'abattage de la pièce choisie. Le choix de la bonne fougère répond à des critères bien précis. Outre le choix de la bonne variété de fougère, il y a aussi l'âge de la plante qui conditionnera le volume exploitable et la qualité des fibres. Cela pour éviter qu'elles soient trop friables pour être façonnées. Une bonne fougère est alors nécessairement un plant dont l'âge avoisine souvent la dizaine d'années, voire le double. On comprend aisément les conséquences irrémédiables d'une exploitation qui serait mal contrôlée. Aussi, les pièces à abattre, même sur les domaines privés, sont désignées souvent par l'agent de l'ONF. Ne doivent être abattues que les plantes arrivées à pleine maturité ou mortes. Les savoirs et les savoir-faire mis en œuvre dans la fabrication des fongeants appartiennent au patrimoine culturel de la Réunion. Ils font partie de ces métiers traditionnels dont la survivance est menacée au même titre que les matériaux et les us et coutumes auxquels ils sont intimement liés.
Les principaux sites d'exploitation légale du Fangeant à La Réunion se situent dans les Hauts des Lianes, de Saint-Joseph, la Crète où nous sommes, mais aussi dans les Hauts de l'Est, Saint-Benoît, Saint-André, Sainte-Marie. L'extraction du Fangeant se pratique surtout sur les grands domaines privés, mais parfois, comme récemment à Bélouve, sur le domaine public au gré des aménagements forestiers. Le nombre d'artisans confirmés, façonneurs de Fangeant, est aujourd'hui très limité. Moins d'une vingtaine sur l'île et d'une moyenne d'âge assez élevée. Les jeunes apprentis se font rares. Les métiers de la forêt sont durs. Marche, portage, intempéries. Trop dur pour les jeunes d'aujourd'hui. Existe-t-il encore beaucoup de gens qui travaillent le Fangeant? Non, on n'a plus beaucoup. Et auparavant, on avait beaucoup, mais là, dernièrement, il y en a moins de fougères. Il y en a beaucoup, il n'existe plus aussi. Les feux de Fangeant, il y en a beaucoup, il n'existe plus. Peut-être si mes enfants, un jour, ils voudraient apprendre, mais ça va. Là, pour l'instant, je dis par l'école, alors, je dis rien. La place comme ça, là, il est fini. Là. Quand ça va finir d'enlever ça, il va mettre le biole dedans, il va disparaître direct. Là, ça va finir. Le pluie va débrousser. Hein. Et cette affaire n'est pas facile à pousser. Il ne peut pas dire, ouais, planter dans 10 ans, on aura de Fangeant, on aura de fougère, mais on n'aura pas de Fangeant. Peut-être dans 25 ans, dans 25 ans d'ici, on aura encore de monde, on n'aura plus. Mais, entre-temps, le travail n'est pas achevé. Avec ce matériau à l'état brut, ramené de la forêt, il faut maintenant façonner les différents produits que désirent les clients. Il y a d'abord le pot classique, pourrait-on dire. Celui-là qui est creusé a même le tronc. Ils ont été calibrés là-haut sur le site d'extraction. Cet évidage n'est pas aussi aisé qu'il le paraît. La moindre maladresse peut rendre inutilisable la pièce à l'ouvrage. Et quand on sait le temps qu'il a fallu pour qu'elle arrive à la bonne mesure, tout gaspillage serait vraiment criminel. L'outillage traditionnellement utilisé consiste essentiellement en une scie appelée localement scie harpon. Pour excaver les troncs, on utilise une gouge fabriquée pour les besoins. La finition se fait au sabre à canne. L'outillage n'est pas sophistiqué, ce qui importe c'est le coup de main que l'on acquiert par la pratique auprès d'un ancien. La transmission de cette technique est aujourd'hui menacée. Le temps pour façonner une pièce varie en fonction de sa dimension. En une demi-heure à 1 heure, un bon ouvrier aura achevé son ouvrage. Ce qui peut expliquer le coût relativement élevé du Fangeant, c'est avant tout la rareté du matériau, le temps pour accéder au site et enfin les frais de transport. Le Fangeant reste le meilleur réceptacle pour accueillir les plantes épiphytes, dont les orchidées. L'eau retenue dans les fibres assure à la plante un taux d'humidité et une température idéale. De plus, les racines de la plante trouvent dans les fibres du Fangeant à la fois un support et un substrat nutritionnel de qualité. Les modes varient peu, outre les bacs forme d'orge et les pots, il y a aussi les colonnes pour les orchidées. Les auges sont les ouvrages les plus longs et les plus difficiles à réaliser.